Salut à tous. Bonne nouvelle, on va pouvoir continuer sur les étriers parce que j'ai commandé tout le kit de réparation là, des étriers. Du coup, j'ai reçu tout là. Donc le piston des étriers arrière qui était mort, on va le changer. Du coup, il va falloir tout refaire avec tous les joints. Voilà, on a tout complet. Et vu que ça a mis un peu de temps, entre temps on a essayé de faire un truc propre. On a peint, je les ai peint, j'ai peint les étriers. Donc ça a fait un truc sympa. Du coup là je vais tout redécouvrir et puis on va attaquer le remontage de, de ces étriers. On va tout refaire comme ça. La butelle elle va repartir sur un système de freinage propre, très propre. Tac, voilà. Donc ça on va écarter tout ça. J'avais peint cette vis là parce que je savais que j'allais recevoir celle-ci. Et du coup voir ce qu'il y a comme joint. Est-ce qu'il y a vraiment tout? Mais ouais, il y a l'air de tout avoir. Donc ça c'est parfait. Du coup même celui-là je vais pouvoir le changer. C'est impeccable. Même celui-là je vais pouvoir tout changer. Donc voilà, on a tout cache poussière, joint, les joints de vis, le piston. Et après cela je vais regarder. On a les vis, on a tout, c'est parfait. Allez, on va attaquer. Bon, je vais commencer par ce joint là, mais il s'enlève pas si facilement parce qu'en fait il est ultra collé vu la vieillesse de l'étrier. Donc je vais essayer de sortir tout à peu près propre. Ouais. Je vais regarder si je peux pas sortir ça de l'intérieur là. Je pense qu'il y a quelque chose. Je vais chercher la lumière. Bon, toutes mes pinces elles vont pas, donc j'ai joué un peu de la lime là pour essayer d'aller au fond. Voilà ce que ça dit, mais il manque pas grand chose, mais je peux pas bien me coller. Donc j'espère que ça va le faire. Ouais, bah non. Ouais, quand c'est pas devant, c'est derrière. Oh, je sens que ça va être sympa à sortir. Bon, je trouve une solution, je reviens. Bon, après avoir galéré pendant une demi-heure là, avec là, cette pince là, j'ai essayé de l'allumer, ça passait pas.
J'ai essayé avec ça, ça passe pas. J'ai essayé avec ça là, en mettant le coup sur le côté et puis en essayant de tirer, ça passe pas. Donc je me suis fait un petit outil qui est ce petit crochet là. Ça va être compliqué. C'est petit. C'est petit. Où est-ce qu'il peut zoomer bien? J'arrive pas trop. Je vais essayer de zoomer un peu plus. Voilà. En fait, je me mets là, on verra mieux. J'ai meulé là, ça fait un petit crochet. Ça fait un petit crochet au bout là. Et j'ai meulé autour là pour pouvoir passer dans l'anneau. Du coup, je rentre dans l'anneau droit. Quand je tourne ici, là, ça vient écarter parce que là, j'ai laissé plus gros. Et en fait, j'ai tiré. Et du coup, j'ai réussi à le sortir comme ça. Là, du coup, alors, il n'est pas sorti complètement parce que je voulais vous le laisser, mais voilà. Donc, du coup, je vais le finir. Et normalement, là, on est bon. Je vais pouvoir changer mon joint. Tac. Et ben voilà, c'est pas une mince affaire hein, pour un petit joint. Mais voilà, je vais essayer de vous montrer un peu ce que ça donne. J'aurais bien voulu qu'il reste zoomé que là-dessus. Compliqué. Essayer de sortir ça. Ouais, puis alors. J'espère que vous avez pris le temps de regarder la première vidéo de lancement là. Parce que du coup vous allez vraiment comprendre pourquoi c'est compliqué avec cette main. Donc en fait voilà, j'ai fait l'outil. C'est chiant. Voilà. Pas qu'il passe dans ce trou là. Voilà. Là il passe dedans. Et en fait derrière, on voit trop mal. Voilà en fait derrière ça fait le petit crochet. Putain, même en zoomant on n'arrive pas à faire le. Là c'est peut-être mieux. Voilà. Voilà, l'outil fait ça. Petit crochet. On a laissé la surépaisseur là. Et du coup, quand on vient dedans là, on est dedans. Et quand on vient le tourner, du coup ça vient pousser sur le truc là, ça tire. Et là on peut tirer. Voilà. Donc on a sorti ce roulement. Entre temps je me suis fait le piston là parce que j'en avais un peu marre là, j'ai arrêté, j'ai abandonné. Donc le piston, lui c'est pareil, il a un clips. Donc j'ai trié, j'ai enlevé dans l'ordre. Il y a une petite bague là comme ça. Il y a une espèce de rondelle Belleville. Il y a une autre bague derrière. Le roulement à billes. Enfin c'est une butte à billes et le piston. Et du coup le joint ici là qu'on va changer. Donc voilà, ça c'est le piston. Je le ferai après. Donc là pour l'instant je le ferai après. Peut-être pas. Je vais peut-être le faire tout de suite. J'arrive. Alors du coup, vu qu'on a sorti l'étrier là, tout est fait. Alors il y a un truc qui alors la vidéo pour le piston elle s'est arrêtée, ça n'a pas marché, mais j'ai tout remonté. Je referai sur le deuxième étrier.
ce côté-là. Du coup, là, j'ai tout ce système-là. J'ai le joint torique qui est ici. Tac. Donc le joint torique qui est là. Ça, je vais dégraisser. Et ce super joint là, en fait, là je pensais que c'était juste un joint, mais en fait non, c'est un joint emmanché avec une bague en métal à l'intérieur. Donc du coup, et ben en fait j'ai bien fait de le sortir parce que j'aurais pas jamais pu sortir ça comme je voulais par l'extérieur, c'était pas possible. Donc là faut que j'arrive. Ça fait un peu comme les joints d'injecteur là, avec la bague en métal qu'il faut tout péter pour les sortir. Voilà, tac, c'est ça. Voilà. Donc là c'est sorti. Je vais dégraisser ça aussi. Voilà. Faire un truc bien nickel. Parfait. Et alors ça, comment ça rentre? Ça rentre dur ou ça rentre cool? Ça serait con de l'abîmer neuf. Le petit joint là. Ah, ça va. Non, ça va pas. Ah, si, ça va. À la rentrée, ouais, sans trop d'efforts. Ok, parfait. Impeccable. Du coup, bah, on va mon chat. Un petit coup de graisse sur ce joint-là. Je vais mettre sur l'axe. Tac. Voilà. Après, il y a sûrement d'autres méthodes, hein, parce que je rappelle quand même que moi je suis pas un expert. Donc là, il y a un indexage avec le trou et puis on va au fond là. Donc là du coup on a juste à remettre ça. Voilà. On passe ça de l'autre côté. Il faut trouver l'indexage. Voilà. Là on est bon. Là ici on va regresser après. Et puis là on va remettre notre super Circlips, hein, qui m'a fait chier pendant plus d'une demi-heure. Et par contre là faut que je fasse gaffe à ça. Hop. Là, je vais essayer de pas trop me prendre la tête. C'est juste l'enquille comme ça.
sûr, il va pas vouloir. Ça aurait été trop simple. Ça aurait été trop simple. Puis les trous sont un peu... Ça, c'est quand même dommage. Putain. Ah putain, parfait. Alors, la clé, elle savait pas le sortir, mais elle a réussi à le rentrer. Impeccable. Là, tac. Là, on est bien dans le doigt d'indexage. Et là, du coup, je vais finir de le rentrer. Voilà. Ok. Est-ce que c'est bon? Non, pas encore. J'y suis pas. Voilà, là on est bon. Donc qui est ça? Du coup il nous reste le piston. Donc là le piston on est bon. Ça c'est ces joints là. Ça c'est joint de la gorge intérieure. Le cache poussière. Et ah oui, et je voulais changer ça. Et je vais aller chercher la clé. Donc du coup, cette vis là, je t'ai cherché une clé de 10, mais c'est pas 10, c'est 11. Donc, la vis de purge. Ah, mais ils ont serré ça comme des malades. Putain. Oh, elle est indémontable, mais c'est pas possible. Putain, les gens sont fous. Ils ont cru qu'ils allaient perdre cette vis là. Bon. Je vais aller chercher une douille plus grosse. Voilà, tac. On va prendre plus haut, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Oh, mais même comme ça, que maintenant j'y arrive pas quoi. Et putain, c'est. Oh la vache! Ça y est. Putain, sans déconner quoi. Ça, putain, c'est que c'est qu'une vis de purge. C'est pas la vis de front. Voilà, ok. Bon, on est reparti pour terminer. Donc du coup, on avait remonté le clips à l'intérieur. Là, je vais m'attaquer à ça. Voilà.
coup, on nettoie ça. Moi, je vais graisser l'intérieur. Voilà, je vais graisser à l'intérieur, là où il y a le joint, pour éviter que ça rouille. Du coup, ce sera... Vu dans l'état où c'était, ça va pas lui faire de mal. Voilà. Ok. Et donc... Maintenant, on va s'attaquer au piston. Voilà. Ok. Donc ça, c'était ok. Voilà. Le piston tout neuf. Tac, donc du coup, moi, j'ai déjà fait ça. Là, il faudrait que je vous montre. Là, il y a le clip s'enlever et j'ai mis à peu près le détail il y a 3-4 rondelles là, on va remettre en position. Voilà. Le joint. Le cache-poussière. Voilà. Parfait. Parfait, parfait. Donc là, le premier joint dans la... Alors ça va être évident de montrer comme ça. Dans la première rainure au fond là, et après le cache-poussière dans la deuxième. Donc je mets un peu d'huile dessus là pour qu'on puisse au moment de rentrer le piston que ça l'accroche pas. Voilà. Là, on met bien dans la deuxième gorge là. Normalement ça devrait être bon. Ça c'est good. On va mettre un peu d'huile aussi sur l'axe. Alors c'est un peu chiant. Toujours pareil puisque vu que ma main ne réagit pas, ma deuxième main en carton fait pas trop ce que je lui demande. C'est un peu compliqué, mais ça devrait le faire. Donc là du coup je l'ai engagé. Je l'ai engagé, mais là la lèvre elle s'est retournée, donc il faut que j'arrive à la remettre comme il faut. Voilà. Voilà, donc là, c'est bien mise. Voilà, elle est bien à l'intérieur, comme ça va venir s'engager après. Elle est bien. Là, on voit bien qu'elle est bien mise et après elle va venir s'engager ici. Et celle-là à l'extérieur, là, celle-ci, du coup, comme ça, je la sorte. Voilà, celle-ci là, il va falloir la rentrer dans l'étrier. Il va falloir qu'elle passe dans l'étrier. Voilà.
Tac. Voilà. Il va falloir la rentrer ici. Et c'est ce qui va être le plus chiant. Je vais graisser un peu le piston aussi. Là, j'essaie de ramener le joint là, au plus proche de la sortie pour pouvoir mettre cette partie-là dans la gorge et après visser gentiment. Finalement, putain, c'est le cache-poussière qui est le plus chiant à mettre. Hein. Mais là, il a l'air d'être dedans. Non, putain, il est sorti derrière. Putain, ça y est. Très bonne loose. Putain, c'est chiant. C'est chiant. Ok, j'ai réussi à le passer. Donc bon, il va falloir réussir à visser. Ok, je vais aller chercher le matos. J'arrive. Bon, voilà. Piston rentré. On va continuer gentiment. Bah, j'aurais pas pensé que ça aurait collé aussi bien. Du coup, tac, 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 tac. On va s'engager comme ça. Vis neuve. Les plaquettes. Voilà, ça tout était bien propre. Moi, je graisse légèrement. Voilà. Voilà. Parfait.
moi je ferai le serrage final sur la voiture. Voilà. Donc ça, derrière tout était neuf, les plaquettes. Donc là on est bon. On n'a plus que du coup à remettre la durée de frein là et puis après on fera la purge. Voilà pour l'arrière. J'ai corrigé le montage que j'avais fait parce que c'était pas bon. Parce que du coup le câble vient comme ça. Tout à l'heure j'avais la patte là. Du coup le câble vient comme ça. Ici on vient fixer. Et du coup on a embuté ici. Et j'avais vu que en fait en regardant il me manquait ces ressorts là qui étaient pour le câble de frein à main. Donc du coup je les ai achetés et puis je vais regarder comment ils sont montés, mais ça va être un truc dans ce genre là. Ça va être un truc stylé comme ça. Donc je vais jeter un coup d'œil, mais voilà, du coup comme ça au moins là j'ai l'étrier complet, nickel. Salut à tous. Bah du coup voilà, j'ai fini le deuxième étrier hier. Donc j'avais bien vu, il manquait bien les ressorts de rappel. Mais voilà, là du coup tout est remonté, tout est nickel, on repart sur un truc super propre. Donc voilà, et puis bah, du coup ce matin, et ben, on va attaquer l'avant. Allez, c'est parti. Bon, aujourd'hui on va commencer sur les étriers avant. Du coup, l'arrière c'est fait, c'est remonté. Un bon dégraissage là. Pouvoir alors là, du coup c'est cette partie là, qu'on va mettre dans la gorge interne. Par contre je vais juste glisser un peu de WD pour après. Voilà. Comme ça une fois qu'on aura rentré la lèvre, que le piston glisse bien. Bon, faut voir. Avec maintenant qui est super en forme, il faut vraiment avoir plus que de la patience là. Ah, c'est pas possible, ça me pète les couilles. Putain, j'essaie de trouver l'angle pile poil pour putain, pouvoir passer.
et enfoncer le piston, mais avec une main, je peux pas. Avec une seule main, c'est ingérable. Je vais mettre ça, au moins je sais que ça va rentrer. Putain, il y a encore. J'arrive même pas à pousser un truc en plastoc, quoi. Putain, je te jure. Je te jure. Incroyable. Voilà. Ça y est. Putain. Rien que ça s'amuse. Bon, allez, on va faire une pause, je peux plus. Bon, on est reparti pour le deuxième. Après avoir abandonné hier, parce que j'avais plus de main, c'était plus possible. Et puis avoir galéré pendant 1 heure là, à essayer de rentrer ce putain de cache-poussière que j'ai pas réussi. J'ai réussi à trouver une solution. Et bah, je vais essayer de vous la montrer sur le deuxième étrier. On va voir ce que ça dit, si ça marche ou pas. Je vais déjà tout sortir. Voilà. Démonter les vieux joints. J'avais un pot. Il est là. Ce que j'ai fait, j'ai repassé un coupe à pied de verre assez fort pour bien nettoyer les surfaces de piston et de chambre.
bien nettoyer ça. Impeccable. J'avais fait la même chose sur le piston pour essayer d'avoir une belle surface propre. Et avant d'engager, là, j'essaye sans joint pour voir si je n'ai pas d'accro. Ça va pas. Je passe un peu de WD, mais très léger.
fixer. La chambre, ça a l'air d'être propre. Du coup, ça dit quoi? Voilà. Bon, là, il faut vraiment le piston là, il faut qu'il descende tout seul. Voilà. Donc là, on est propre. Alors, le kit de joint. Alors déjà, on commence par le joint d'étanchéité du piston. Donc je crois que je l'ai montré avant, à mettre dans la rainure la plus basse. Voilà. Donc là, on fait ça. On fait ça propre là, dans la rainure la plus basse. Ah putain, j'arrive pas à stabiliser, voilà. Donc là j'en mets sur le joint pour que ça glisse bien, sans exagérer. Je récupère ce qu'il y a au fond. Tac, voilà. Alors, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va fonctionner? Le joint, là, les voilà. Voilà. Je veux avoir accès à ça. Ce que j'ai essayé de faire hier toute la matinée et que j'ai jamais réussi à rentrer. Donc il a fallu que je trouve quelque chose. Donc là voilà. Je descends au max. Donc j'espère que ça va marcher parce que après avoir passé la matinée hier soir, j'ai réussi à la rentrer très facilement. Voilà, ok. Alors ce que j'ai trouvé comme solution, c'est ça.
Ouais, j'avais pas de collier assez long pour faire le tour en une fois. Donc du coup j'en mets deux. Ce que j'ai trouvé c'est ça. Voilà. Donc hier ça a super bien marché. Et puis bon, ça se trouve aujourd'hui ça va pas le faire. Il ne devrait pas y avoir. Normalement ça doit le faire. Voilà. Donc on va essayer comme ça déjà pour voir ce que ça dit. Bon, allez, c'est parti. Euh, donc là, on voit le joint est pas droit, mais c'est pas gênant, c'est juste qu'il soit au-dessus du piston. Donc là, c'est parti. Là, j'ai tout passé. Alors le truc maintenant, c'est de rentrer gentiment ce putain de piston dans son axe pour aller coincer ce cache-poussière. Bien sûr, faut qu'il ressorte ici. Putain. Bon, je suis rentré. Je suis à peu près en face. Alors du coup, je vais m'aider du piston des arrières là pour y aller gentiment. Et vu que tous les repousses pistons ne passent pas, c'est trop juste. Du coup, moi je vais utiliser ça pour essayer de pousser un maximum dans l'axe. C'est ça la partie la plus relou en fait de ça. C'est de
Ah, faut avoir envie hein, de faire les choses bien. Et du coup, moi ça me prend 4 fois plus de temps qu'avant. Putain. Surtout, il faut pas forcer. Parce que si le piston il se fout de travers, c'est l'enfer. Il faut vraiment que ça soit libre. Du coup, vu que j'ai passé ça, là, maintenant on peut mettre du WD à l'intérieur de cette mettre du WD à l'intérieur de cette lèvre là, comme ça au moins là ça, tac, on se la récupère et on remonte. Bon, on va continuer de rentrer ce piston. Par contre, du coup, peut-être que là, ça va le faire. Est-ce que ça se passe? Ouais. Ok. Impeccable. Ah putain, je le sens mal. Je le sens mal déjà. Il s'est foutu de travers. Putain. Et bah non. Ça y est, putain. J'ai réussi à rattraper. Parfait. Voilà. Impec. Voilà, putain, ça doit juste glisser comme ça, hein. Ça doit être
vraiment forcer sans forcer. Là, il est bien aligné, il rentre bien. Du coup, lui, je le ramène dans la lèvre supérieure, dans la gorge. Tac. Tac. Voilà. Putain, cette galère. Mais bon, voilà. Une fois qu'on est là, on a fait 95% du boulot. Voilà, on rentre à fond. Comme ça va aider à terminer le montage des plaquettes et puis après. Putain. Ouais, bah. J'avais trouvé une solution, mais pas si sans sas que ça. Pas si sans sas que ça. Voilà, donc lui il m'a quand même bien aidé. Voilà, c'est bon. Là on est rentré, donc on a juste à... On va terminer de remonter tout ce qu'il y a autour. Toutes les périphéries. Voilà, tac. Ça c'est conique, il y a du joint, donc on se met un peu de WD, on rentre le joint, la grosse partie devant. Voilà, tac. Ça y est, j'ai déjà plus de main gauche. Là, on passe en tournevis sur la lèvre supérieure. Et puis on vient juste tirer gentiment. Voilà. Voilà, parfait. Voilà, putain, s'ils avaient pu faire un cache-poussière comme ça aurait été parfait. Ça aurait été impeccable. Bon, voilà, je termine ça et je vous reprends après. Bon, voilà, j'ai remonté, il reste juste deux petits trucs à faire là, les axes. Du coup, bien nettoyer. Bien les nettoyer pour s'il y a quelques traces, passer un coup de papier de verre fin là pour enlever ce qu'il y a. Et on s'en va là. Là, il y a un peu de... C'est de montrer ça. Tac, là. Voilà. Là, il y a un peu de merde. Je passe juste un petit coup comme ça. Tac, hop.
Voilà. Ça, c'est nickel. Un bon coup de dégraissant. Et par contre, ce qu'on va faire, moi je les dresse ces axes-là. Voilà, je graisse ça généreusement pour que ça reste aussi dans le joint. Comme ça au moins il n'y aura pas de rouille là-dessus. Voilà. Tac. Voilà, celui-là impeccable. Ça c'est fait. Voilà. Voilà. Ça c'est bon. Pour l'instant, je mets les caches. Ça va aller. Le deuxième, il est là. Voilà. Moi, je vais continuer. Il me reste encore un truc à faire. Parce que du coup, j'ai un peu peint à l'arrache ici, là. Du coup, je vais passer un bon coup de pierre. Je vais passer un bon coup de pierre ici, là. Pour que la partie, pour la durée, soit propre. Et donc, voilà, hop, on fait ça. Une pierre. Voilà. 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 Un petit coup de pierre là, comme ça, au moins la surface est propre. Et on peut remettre la vis pour la durite avec ses joints. Tac. Non, je remets, pour l'instant, je remets comme ça parce que on va remonter tout ça sur la voiture. Et donc là, voilà, tac, on va ranger un peu le bordel. Voilà, terminé. Et un petit clin d'œil à Jean-Marie pour la peinture qui m'a conseillé, ça a bien marché, impeccable.